Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la programmation en Java avec le logiciel NetBeans. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement d'un petit exercice. Donc c'est une première vidéo exercice. Donc ce type de vidéo ne voit pas spécialement de nouvelles matières, donne l'énoncé d'un exercice. Ensuite, vous mettez sur pause le temps de réaliser l'exercice. Puis, ça dépend de la difficulté de l'exercice, je donne un certain nombre d'indices. Comme nous en sommes encore au début, je n'aurai pas énormément d'indices à donner. Donc si vous n'arrivez vraiment pas à réaliser l'exercice, vous pouvez regarder l'indice avant de continuer à essayer. Et enfin, je vous donne la solution en fin de vidéo. Mais allons-y directement sur ce petit exercice. L'énoncé de l'exercice est aujourd'hui très simple et ne prendra pas longtemps. Eh bien, tout simplement, je vous demande de programmer la résolution d'une équation du second degré. À vous de voir la manière dont vous la présentez, donc c'est-à-dire la manière dont vous introduisez, dont vous demandez à l'utilisateur de rentrer cette équation du second degré, et ensuite, à vous de voir comment vous pouvez réaliser un programme qui résout ce problème. Pour la résolution d'une équation du second degré, je vous rappelle brièvement, mais à ce moment-là, je vous conseille d'aller regarder sur Internet si vous ne vous en rappelez plus. Donc, brièvement, vous devez commencer par calculer le delta, ou le ρ, en fonction d'où vous avez fait vos études, qui se calcule en étant égal à b carré moins 4ac, à partir d'une équation du second degré qui s'écrit ax carré plus bx plus c. Donc b carré moins 4ac, il y a ensuite plusieurs cas. Si ce delta est négatif, il n'y a pas de solution. Si ce delta est nul, il y a une seule solution double. Et enfin, si le delta est positif, les deux solutions peuvent être calculées en utilisant la formule moins b plus ou moins racine de delta sur 4a. Mais je vous laisse à nouveau regarder et faire des recherches par vous-même pour tenter de résoudre ce petit problème. Bon courage à vous! Cette première indication, qui sera en l'occurrence la seule pour ce programme, je vous donne un petit conseil là-dessus. Donc, c'est-à-dire que vous devez arriver à penser comme la machine. C'est-à-dire que vous devez vraiment décomposer le problème en plusieurs parties. En l'occurrence ici, la première chose à faire est évidemment de calculer le delta, une fois que l'utilisateur vous a rentré les valeurs de A, de B et de C. Lorsque vous avez calculé le delta, vous faites différents cas, donc pour cela vous devez utiliser des if-else, puisqu'il y a différents cas en fonction de la valeur du delta. Donc s'il est négatif, vous affichez quelque chose, s'il est nul, vous affichez autre chose, et s'il est positif, vous affichez enfin une dernière chose. À vous de voir. Maintenant pour la suite, vous avez au moins la structure du programme que je vous fournis ici dans cette indication. Bon courage pour le terminer, je suis sûr que vous y arriverez, et on se retrouve dans quelques secondes pour la solution. Et nous revoici pour la solution de cet exercice. Alors, pour commencer, nous allons évidemment demander à l'utilisateur. Mais comment allons-nous demander à l'utilisateur? Ça, c'est évidemment à vous de voir la manière dont vous affichez les choses. Donc, par exemple, on va lui mettre, pour une équation de type AX, là évidemment, c'est difficile de mettre le carré lorsqu'on tape évidemment le système.out.println, AX2 par exemple, je vais mettre comme ça, plus BX plus C, c'est assez clair. Donc pour une équation de type, veuillez entrer les valeurs des coefficients comme ceci. Et alors donc il suffit de lui demander, oui j'ai oublié de mettre les guillemets, c'est pour cela qu'il me souligne en rouge. Voilà. Et bien là il me suffit maintenant de rentrer println, voilà. Quelle est la valeur de A? Voilà. Et là on va mettre A égale, comme toujours, le nom du package Java Application 2, point clavier, point l'irint. On va supposer évidemment que les coefficients de l'équation du second degré sont des entiers, mais à vous de voir si vous préférez en mettre des réels. Ça reste tout à fait possible, évidemment.
Donc voilà, ici je n'ai pas défini mon A, donc je vais le définir ici. Il faudra également que je définisse le B et le C, donc autant le faire à l'avance. Et ensuite, ben, cette opération, je vais la faire 3 fois. Voilà. Je vais demander évidemment à l'utilisateur maintenant de me taper les valeurs de B. Et là, je vais la mettre dans B évidemment. Et je vais demander de taper la valeur de C que je mets dans C. Voilà, donc ça c'est plus une question d'introduction. Vous introduisez comme vous voulez. Moi je trouve que c'est assez sympa de faire ça comme ça. Mais bon, ça reste au choix de la personne, donc au vôtre. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Il faut calculer le delta, qui vaut b carré moins 4ac. Cette valeur sera forcément un entier. Donc ça, à ce niveau-là, ça va, ce n'est pas trop difficile. Donc, on peut mettre tout simplement le delta ici parmi la liste de mes entiers. Je calcule le delta, et donc pour cela, je fais delta égale b au carré. Donc, comment réaliser b au carré? Donc, soit vous allez chercher la fonction qui permet de réaliser des exposants, soit tout simplement, vu que ce n'est qu'un carré, vous mettez b fois b. Donc, b fois b moins 4 fois a fois c. B, delta égale b carré moins 4ac. Voilà, comme ceci. Et maintenant que j'ai calculé le delta, ben, je vais faire des if en fonction de la valeur du delta. Donc si, commençons par le plus simple, si le delta est plus petit que 0, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement afficher qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Cette équation n'a pas de solution. Voilà. Deuxième chose maintenant. Donc, else, if, si le delta est égal à 0. Donc je rappelle que là, le égal, dans le cas d'un test, c'est bien un double égal qu'il faut rentrer. Et donc ici, si le delta est égal à 0, eh bien il y a une solution qu'il faut calculer. Cette solution vaut moins b sur 2a. Donc, tout simplement, il suffit de calculer évidemment en fonction de ceci. Mais attention, comme toujours, donc je vais créer des solutions qui, elles, peuvent être des réelles. Attention, donc je définis double sol1 et sol2. Voilà. Ici, en l'occurrence, on n'a qu'une seule solution, donc on calcule sol1. Sol1 égale, et n'oubliez pas de dire que c'est un float à l'avance, toujours le même problème qu'on a rencontré plusieurs fois. Donc moins b sur 2a moins b sur, et là on note entre parenthèses 2 fois a. Voilà, comme ceci. Et on peut afficher du coup dans ce cas-ci qu'il y a une seule solution. J'ai oublié les guillemets, voilà, donc par exemple, mais ça encore une fois, vous écrivez ce que vous voulez, à une solution double qui est, et là je tape la valeur sol1, voilà, comme ceci. Et enfin, le dernier cas, c'est-à-dire qu'on a un delta positif, et on a donc deux solutions qu'on va calculer, donc c'est moins b plus ou moins racine de rho sur 2a. Donc la première solution, on note bien sûr le float. Voilà. Moins b. D'abord, commençons peut-être par le moins. Moins. Et là, on fait mat.sqrt du delta. Voilà. Donc moins b, moins racine de rho. Tout ça est entre parenthèses. Le tout divisé par, toujours entre parenthèses, 2 fois a. Voilà, comme ceci. Et la deuxième solution, cela ressemble. Donc je vais faire un copier-coller de nouveau. Bon, on fait souvent des copier-coller, hein, ça, habituez-vous à ne pas réécrire deux fois la même chose, ça ne sert à rien. Au lieu d'un moins, ici, on a un plus, comme ceci. Et on peut afficher donc les deux solutions, comme ceci. System.out.println
println, voilà, cette équation a deux solutions qui sont, voilà, je mets la première solution, puis je remets un petit et, voilà, histoire que ça fasse joli, sinon vous pouvez mettre sol 1 et puis afficher sol 2, ça n'a pas grande importance. Et voilà le programme qui est normalement terminé. Testons-le immédiatement. Donc, pour une équation de type ax carré plus bx plus c, veuillez entrer les valeurs des coefficients. Quelle est la valeur de a? Donc, on va tester quelque chose déjà qui va donner un delta négatif. Donc, par exemple, x carré plus x plus 1, ça donne un delta négatif. Donc, je vais tester une valeur de a qui vaut 1, une valeur de b qui vaut 1, une valeur de c qui vaut 1. Cette équation n'a pas de solution. Très bien, mon programme fonctionne jusque-là. Maintenant, un delta qui vaut 0. Par exemple, x carré plus 2x plus c. Donc une valeur de a qui vaut 1, une valeur de b qui vaut 2, et une valeur de c qui vaut 1. Cette équation a une solution double qui est moins 1. C'est tout à fait correct. Dernier test, on va voir s'il me trouve les deux solutions. Donc une équation connue, peut-être 2x carré. Ou alors x carré plus 5x plus 4. Ouais, on va essayer ça. Donc x carré plus 5x plus 4. Cette équation a deux solutions qui sont moins 4 et moins 1. Et donc vous pouvez vérifier et c'est tout à fait correct. Voilà. Et à vous de faire différents tests, évidemment. Après, vous pouvez tester, voilà, 2, 7, moins 4. Et donc, cette équation a deux solutions qui sont moins 4 et 0,5. Donc là, à vous de faire différents tests pour voir si le programme fonctionne. J'espère que cet exercice vous a plu et nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures en Java. Bonne journée à vous!